Madame, Monsieur, bonsoir. La Croisette est sous la pluie et les orages. Le temps ne nous a pas permis de diffuser notre journal en direct comme tous les soirs. Aussi avons-nous préféré l'enregistrer dans l'après-midi. Comme depuis 2 ans, nous avons fait une sélection de nos reportages à voir ou à revoir. Mais tout d'abord, l'image du jour. Je vous en avais parlé hier, 82 femmes sur le tapis rouge ont posé pour une photo exceptionnelle. Parmi elles, Marion Cotillard, Kate Blanchett, Agnès Varda ou encore Salma Hayek. Comme promis, la sélection de nos reportages. Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Votre ennemi intérieur. Les confins du monde, film relatant la guerre d'Indochine, a été projeté hier à la quinzaine des réalisateurs. C'est à la terrasse d'Unifrance que nous avons fait de chaleureuses rencontres. L'équipe du film était en effet présente. L'occasion d'échanger avec eux à propos de ce film. Au fil de l'écriture, s'est imposée la dualité de ce personnage confronté à la vengeance et à la passion amoureuse. Les confins du monde nous proposent une invitation au voyage tout en critiquant la guerre. C'est toujours intéressant, oui, d'en tout cas essayer de constater ou d'observer d'un peu plus près ou plus en profondeur les stigmates du colonialisme. Une histoire qui va bien au-delà du simple film de guerre. Voilà, on bascule très vite dans quelque chose de beaucoup plus métaphysique. C'était la promesse d'une aventure un peu hors du commun, forcément. Ouais. Une aventure en effet incroyable. Le film sortira en salle en octobre prochain. Cette affiche, la voici. Elle a été choisie par Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Elle met en scène un couple mythique de cinéma, Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, dans le film Pierrot le Fou, réalisé par l'immense Jean-Luc Godard. La photo originale a été prise par le photographe de plateau Georges Pierre au moment du tournage en 1965. Elle a été retravaillée et signée par une jeune graphiste originaire de Lyon et passionnée de cinéma. Les couleurs vives et colorées inspirées par la pop culture revisitent la photo emblématique de ce film tout aussi emblématique. On peut y voir les deux acteurs s'embrasser fougueusement, chacun au volant de leur voiture italienne. Certains y voient une référence à mai 68, mais pour Thierry Frémaux, il s'agit surtout de mettre en avant l'égalité femmes-hommes après les scandales qui ont touché le cinéma hollywoodien et le cinéma hexagonal. Malheureusement cette année, pour ceux qui monteront les marches, pas question de prendre de selfies devant l'affiche, puisque ces derniers sont formellement interdits sur le tapis rouge. Thierry Frémaux estime qu'il casse la magie, mais surtout la fluidité de la montée des marches. Thierry Frémaux l'a dit, c'est sûrement l'un des plus longs films que le festival ait jamais connu. Plus de 600 heures de rush pour un documentaire de 8 heures et 16 minutes. Les âmes mortes portent sur les victimes de la Chine maoïste de la fin des années 50. Les droitiers, comme on les surnommait, étaient envoyés dans des camps de rééducation. Là-bas, ils étaient abandonnés et mouraient de faim. Pour le réalisateur, les 8 heures étaient nécessaires. 因为之前我们拍了很多的内容，但是一直没有去剪成影片。然后去年开始工作，就是正式的开始剪辑。如果你要有一定的完整性的话，你需要一定的内容。Projeté à la salle du 60e, le film a été coupé en 2 parties. L'occasion, à l'entracte, d'aller échanger avec les courageux. Of course, I'm curious about what's going to happen. Is he going to have a different method? Is he going to be talking to people all the time, or are there going to be new stories? I'm pretty sure. I'm actually quite excited about the rest. 19h15, fin du film. Après plus de 8 heures de projection, les spectateurs sont fatigués et intrigués à la fois. I think it's hard to sum up. I have to digest it, and that's exactly why people make long films like that. Je n'ai pas subi 8 heures de projection, au contraire c'était très intéressant. Après c'est sûr que 8 heures, on n'a pas la même attention tout le long du film. Il y a des moments où j'ai sombré quelques minutes, mais on est toujours rattrapé. Il y a toujours une intonation ou quelque chose dans le film qui fait qu'on revient. Une expérience intéressante que les spectateurs ne sont pas prêts d'oublier. Je suis pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. Pierre Dac, humoriste et chansonnier, est toujours resté fidèle à ce principe. On le connaissait pour son humour, ses pensées profondes et sa dérision.
Connu aussi pour ses sketchs présentés avec son complice Francis Blanche, certaines de leurs répliques restent cultes. Vous êtes, je crois, un authentique descendant des Sards de l'Inde. Oui. Vous êtes, je crois d'ailleurs même que votre père était hindou. Mon père était hindou. Oui, votre arrière-grand-père. C'est hindou aussi. Oui, et votre arrière-arrière-grand-père. Lui, c'était hindou. Vous voyez ça. Marcel Mangel, plus connu sous le nom de Mime Marceau, quitte sa ville natale de Strasbourg après l'invasion allemande de 1914. Il prend les traits d'un Pierrot lunaire à l'œil charbonneux, à la bouche déchirée d'un trait rouge, ainsi qu'un haut de forme habillé d'une fleur rouge orangée. Et quant à vous, brillant jeune homme, ne vous donnez pas la peine, je connais le chemin. Justement, pour avoir à l'oublier. Après un passage remarqué dans Les Tontons Flingueurs, Claude Rich, originaire de Strasbourg lui aussi, a été récompensé 2 fois au César. Une première fois pour le film Le Souper d'Édouard Molinaro en 1993, puis une seconde fois pour l'ensemble de sa carrière en 2002. Je suis étonné parce que je fais un film tous les 10 ans. Autodidacte, incisif et percutant, voilà comment résumer en 3 mots André Wilms. Il se distingue dans La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtier et plus récemment dans Le Havre, nommé au Festival de Cannes en 2011. Loin de l'euphorie du Festival de Cannes, un autre festival est à observer en quittant le port. Naviguez quelques nœuds nautiques et vous voilà au milieu de nulle part. À bord du bateau de Frédéric, instructeur et plongeur aguerri, une dizaine d'hommes grenouilles de tous les niveaux ont décidé de passer une matinée loin de l'agitation de la ville. Munis d'un masque, de palmes et de leurs bouteilles à oxygène, ils sont partis pour 30 à 45 minutes de découverte d'un festival sous-marin. À 10h pile, les premiers équipés font le grand plongeon. À leur retour, chacun raconte comment s'est déroulée leur balade. Pour Yves, qui plonge depuis 25 ans, et David, qui comptabilise 250 plongées, l'émotion est toujours la même. Superbe, magnifique. On a rencontré des beaux mérous, beaux poulpes, plein de poissons. Superbe, les couleurs magnifiques. Moi, ça me rappelle quand j'étais petit. Moi, j'ai commencé, je regardais Cousteau le dimanche quand j'étais gamin, et c'est un peu ça à son niveau. Si les poissons ne manquent pas, c'est parce que les sites de plongée sont de mieux en mieux préservés. En 35 ans, j'ai remarqué une amélioration. C'était très dégradé dans les années 80, et à partir des années 90, avec les nouvelles stations d'épuration, les zones de cantonnement de pêche, on a eu une amélioration de la vie sous-marine et de la qualité de l'eau. La protection de ces endroits magnifiques doit devenir une priorité afin de permettre aux générations futures de continuer d'en profiter. Voilà, c'est la fin de ce journal si particulier. J'espère que demain, le temps nous sera plus favorable et nous permettra de nous retrouver en direct quelque part sur la Croisette. D'ici là, passez une belle soirée et bravo au Racing Club de Strasbourg qui se maintient en Ligue 1.